Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Et il est pile 18h. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews, bienvenue à vous tous. On va évoquer maintenant la question de la sécurité avec ces chiffres, cette augmentation à la fois des homicides et des tentatives d'homicide. Je vais vous passer la parole, commissaire Lebars, parce qu'évidemment c'est une réalité à laquelle les policiers sont confrontés sur le terrain tous les jours. Mais d'abord, on écoute les explications de Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Un nombre de tentatives d'homicide multiplié par 3 en 10 ans, c'est ce que constate le criminologue Alain Bauer au vu des chiffres auxquels il a eu accès. De 1203 faits enregistrés en 2011, on serait ainsi passé à 3360 en 2021. Une tendance à laquelle Frédéric Ploquin, spécialiste de la criminalité et du grand banditisme, voit plusieurs explications au-delà d'une violence désinhibée. On a plus de féminicides, plus de passages à l'acte au niveau de la rue entre citoyens lambda. Et de l'autre côté, on a une jeune voyoucratie qui a poussé et qui visiblement là aussi est bien plus désinhibée qu'autrefois. Parce que c'est l'autre aspect des choses, c'est que ces armes de guerre circulent davantage qu'il y a 10 ans. Des chiffres dont découlent certaines interrogations quant à leur définition. Est-ce que ça signifie que un certain nombre de personnes disposent d'armes mais ne savent pas s'en servir ? Est-ce que ça signifie aussi, c'est une autre possible explication, que on déclarerait aujourd'hui en tentative d'homicide des choses qui, il y a 10 ans, n'auraient pas été classées de cette façon-là ? C'est aussi une possibilité. Dans la mesure où, oui, il y a une plus grande violence dans la société aujourd'hui, mais oui, également, on tolère de moins en moins. Le nombre d'homicides, lui, n'est qu'en hausse légère depuis 5 ans, avec 1026 faits enregistrés en 2021 contre 825 en 2017 et même 856 en 2011, selon Alain Bauer, cité par Le Figaro. Merci beaucoup, Sandra Buisson, pour ces explications. Commissaire Lebars, est-ce que ces chiffres sont le symbole que la violence augmente dans notre société, oui ou non ? C'en est un signal. Ces chiffres-là, ils ne sont pas contestables. Il y a une augmentation des tentatives, il y a une augmentation des homicides eux-mêmes. Après, Frédéric Ploquin, Alain Bauer l'ont dit, il y a les violences intrafamiliales, il y a sans doute un phénomène qu'il faut regarder de ce côté-là. Il y a la violence gratuite. Il y a malheureusement une augmentation de la violence. Et puis il y a tous les phénomènes de trafic, d'économie souterraine, de bandes, où on règle les comptes. On va mettre la pression sur la bande d'en face. On va... Vous savez, il y a certains endroits sur le territoire où ils appellent ça la jambisation. C'est une technique qui vient de la mafia italienne. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, la jambisation ? En fait, on va tirer dans les jambes d'un individu qui fait du trafic pour marquer le territoire et pour dire ici c'est chez moi ou ici ça n'est plus chez toi. Cette technique-là, j'entends ce que dit Frédéric Ploquin, quand on tire dans la jambe de quelqu'un, il faut forcément le classer dans une tentative d'homicide parce que quand vous tirez dans la jambe de quelqu'un, il y a une artère et si vous touchez l'artère, la personne qui va se vider de son sang, si elle n'a pas des secours immédiats, en 3 minutes, elle peut mourir. Donc il faut classer tout ça en tentative d'homicide. Je ne crois pas que c'est un phénomène statistique, ça serait se cacher derrière son petit doigt. C'est un phénomène réel, c'est une augmentation de la violence dans la société. Après, le point positif qu'il faut regarder, c'est une matière sur laquelle les services de police excellent, puisque ces affaires-là sont données à des services spécialisés, la PJ, la brigade criminelle, les services spécialisés. Même si on a un taux d'élucidation qui baisse un peu et qui montre que ces affaires-là viennent dans des milieux où finalement on n'avait pas l'habitude de les voir, ces affaires d'homicide, dans des affaires, je dirais, de petites crapules, où on ne connaît pas forcément les gens, même si on a un taux d'élucidation qui baisse un peu, qui est descendu sans doute autour de 70%, on a des résultats très intéressants en termes policiers. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a une augmentation de la violence et les homicides en font partie. Jean-Claude Dacier, ça vous surprend ces chiffres ou pas, cette augmentation des homicides et des tentatives d'homicide ? On peut toujours ergoter sur les chiffres et leur faire dire un peu ce que l'on souhaite, mais là, c'est incontestable. Le commissaire est un homme qui sait un peu de quoi il parle. Et donc, moi, ce que je dis, ce que je remarque, c'est que au plus haut niveau de l'État, au garde des Sceaux, au niveau du garde des Sceaux, pour le dire avec franchise, on parle encore de sentiment d'insécurité. Ça me paraît totalement décalé par rapport à ce que pensent vraiment les Français, et politiquement, ça peut peser relativement lourd lors de la présidentielle. De la même manière, notre garde des Sceaux accuse, évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, les médias, d'être à l'origine de tout ça. On grossit toutes les affaires, on passe son temps à parler de faits divers qui probablement n'en sont pas. Ces chiffres démontrent une chose simple, c'est que c'est plutôt nous qui avons raison et que le garde des Sceaux a tort.
Bon, François Pupponi, sur cette augmentation des homicides. On l'a senti venir. Maintenant, les statistiques, les chiffres le démontrent, mais c'était intuitif. On voyait bien qu'il y a une nouvelle génération de très jeunes qui sont capables, pour des preuves de stupéfiants, de passer à l'acte très vite, de tirer vite. N'importe comment, n'importe où, parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Sur n'importe qui. Sur n'importe qui. La violence intrafamiliale et les féminicides ont explosé aussi. On voit bien que c'est un sujet de préoccupation, on le voit encore cette année. Et puis la violence gratuite dans la rue de tous les jours. Une seule altercation au volant peut finir en drame. C'est-à-dire que les gens maintenant sortent vite, frappent, agressent. Bon, donc voilà, ça ne fait que refléter le sentiment qu'on a tous que la situation est en train de déraper, de dégénérer complètement. Avec plusieurs raisons différentes, à plusieurs endroits différents, mais en tout cas, on voit bien que c'est de plus en plus tendu. Maître Golnadel, est-ce que vous avez la même analyse concernant ces chiffres des homicides ou pas ? Oui, mais je veux dire, le contraire serait étonnant. C'est pour ça d'ailleurs que le sujet de la sécurité, le problème de sécurité est devenu un sujet prégnant. Il y a une barbarisation, si j'ose dire, pardon pour le barbarisme, générale de la société. Ploquin, c'est un spécialiste plutôt de la voyoucratie. Et les voyous se sont barbarisés. Ils tuent maintenant. Avant, il y avait une sorte de loi du milieu. Le milieu est atomisé, donc ils se tuent entre eux. Et ils tuent les policiers aussi. Donc c'est normal qu'ils tentent de les tuer tous. Ils tentent de s'entretuer. Donc ça serait contrariant que ça n'augmente pas, si j'ose dire. Et ils tuent les braves gens aussi, Ils se tuent pas contre eux. Alors de temps en temps, il y a des balles perdues. Il y a tout ce que vous voulez. Il y a des dégâts collatéraux. Il leur arrive effectivement, comme vous le dites très bien, il leur arrive même de tuer des braves gens, des gardiens, voilà. Bon. Et puis, j'inclus les policiers dans les braves gens. C'est très clair. Oui, non, mais il y a aussi c'est la barbarie à visage urbain. Il y a aussi la barbarisation des amateurs, si j'ose dire. Moins de respect pour la vie humaine, on se croit un petit peu au cinéma, on tue pour n'importe quoi ou on tente de tuer comme n'importe quoi. Il y a évidemment, je ne peux pas ne pas le dire, l'immigration et les défauts de l'intégration. Quand ça monte, l'insécurité monte avec, et comme si cela ne suffisait pas, on a moins la peur du flic, puisqu'on a moins la peur du juge. Donc vous mettez ça, vous mélangez, et je ne vois pas pourquoi les chiffres n'auraient pas augmenté. Ils augmentent, si j'ose dire, par un effet mécanique. Est-ce que vous la ressentez, encore une fois, cette absence de peur du policier, le fait qu'on ouvre le feu comme ça, de façon inopinée, c'est aussi un de ces symptômes ? Je la ressens d'autant plus que dans les services dont j'ai été le chef, les dernières promotions de gardiens de la paix que je recevais, on faisait des briefings pour expliquer face à quoi nos jeunes gardiens de la paix qui sortent d'école allaient faire face. J'ai souvent raconté cette anecdote dans les médias, je ne vais pas la répéter, mais moi je suis d'une génération où on nous disait une belle carrière, c'est une carrière quand on rend son arme qui n'a pas servi. Malheureusement, les temps ont changé. Moi j'ai connu des gardiens de la paix stagiaires, Maître Golnadel doit en avoir comme client, qui ont été obligés d'ouvrir le feu pour se défendre. Et je connais que des affaires de légitime défense, c'est-à-dire de gardiens de la paix qui n'ont pas été embarqués dans une machine judiciaire qui, à 10 ans, aurait peut-être regardé un petit peu, je dirais avec suspicion, la réaction, mais qui regardent aujourd'hui les choses avec réalité. D'ailleurs, je crois que le regard de la société a changé. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement de polémiques sur des réponses légitimes avec usage de la force. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'aujourd'hui, déjà, quand on rentre gardien de la paix, on est soi-même une cible. Je vais vous prendre une affaire emblématique, l'affaire d'Avignon, l'année dernière, du brigadier Masson. Bien sûr. Ce collègue, tué en pleine rue lors d'un simple contrôle. Ce collègue, il rentre d'une mission, il est avec d'autres collègues, et avant d'arriver au commissariat, il passe sur un point de vente. Un simple point de vente de stupes. Il décide, cette fois-là, comme d'autres fois, de mettre pied à terre, comme on dit, pour aller contrôler. 5 minutes après, il est décédé. Alors, peu importe que l'auteur l'ait pris pour un gars qui venait le racketter, pour un flic, pour quoi que ce soit, c'est un coup de feu avec une mort derrière. Ces affaires-là n'existaient pas il y a 20 ans. Ces morts gratuites avec arme à feu. D'ailleurs, elles n'existaient pas parce que chez les voyous, il y avait... on jaugeait la gravité du fait. Je ne sais pas si je dis une bêtise, mais moi je crois que j'en dis pas, parce que j'ai côtoyé des gros voyous. Ils mesuraient les conséquences pour eux. Mais buter un flic, ça coûte la vie en prison. Aujourd'hui, ils n'en ont plus rien à faire. Donc cette réalité-là, si elle frappe la police, elle frappe la société, elle frappe les voyous entre les voyous. C'est pour ça qu'on a plus de morts, qu'on a plus d'affaires d'homicides. On a une voyoucratie
peu cérébrée, qui ne calcule pas ce qui va arriver. Elle ne le calcule pas parce qu'elle n'a pas le sentiment que la justice va passer, ou en tout cas elle n'y pense même pas. Et c'est le chiffre sur lequel on débat aujourd'hui. François Pupponi, député. Cette nouvelle voyoucratie, dans le jargon policier, ils sont généralement ces jeunes complètement chargés. C'est-à-dire qu'ils ont pris des produits. C'est-à-dire qu'ils sont sous stupéfiants. Et quand ils vont attaquer la bande d'en face, ils se donnent du courage en prenant des produits. Et quand ils arrivent dans le quartier d'en face, ils tirent sur tout ce qui bouge. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la lucidité non plus. Et ce phénomène de gens qui sont complètement sous l'emprise de la drogue et qui se donnent du courage avec ça, c'est aussi un nouveau phénomène qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que et donc ça ne peut que déraper. Maître Goldnadel, on est dans un cercle vicieux en fait, parce que il y a le trafic de stupéfiants, ceux qui vendent en consomment, tirent sur les policiers. Enfin voilà, on ne va pas s'en sortir. Je me suis permis de donner quelques paramètres. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne changeront pas. Vous n'allez pas changer l'absence de loi du milieu. Vous n'avez plus de milieu. D'accord ? Il n'y a plus de milieu. Par contre, tant qu'il n'y aura pas une réponse judiciaire, également une réponse sur les flux migratoires, je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas de monter. Jean-Claude Dacier. Oui, je suis d'accord. Je pense que le prochain président devra, avec un garde des Sceaux qui sera, bâtir et proposer au pays une nouvelle politique pénale, et surtout une politique pénale qui soit évidemment plus sévère, qui soit capable de réprimer la situation telle qu'on vient de la décrire, mais aussi et surtout, et ça va demander hélas un peu de temps, de donner à cette justice les moyens d'agir comme il convient. Il ne s'agit pas d'être enfermiste et de mettre tout le monde en prison. Il s'agit d'être capable de répondre à ceux qui dérapent complètement. On vient de le décrire, je ne vais pas le répéter, de pouvoir agir. Or, trop souvent, on nous a dit ici que les magistrats, beaucoup sont de bonne volonté, sauf qu'ils font de la gestion carcérale. Il y a combien de places de prison aujourd'hui ? 3. Ah ben bon. Et on fait ce qu'on peut. À 10h du matin, parfois, il n'y a plus de place en prison. Paraît-il. Donc, tout ça n'est pas normal. Tout ça mérite d'être profondément réformé. J'espère, peut être naïf, que le prochain président s'y attellera. On verra. Maître Goldnadel et puis le commissaire de Bars. C'est juste qu'on met souvent en cause l'immigration maghrébine, mais je tiens à dire aussi que les mafias de l'Est, c'est pas terrible non plus. Maître Lebars, commissaire Lebars, j'ai confondu. Est-ce que c'est vrai que des fois, à 10h du matin, dans certains tribunaux, il n'y a plus de place en prison ? Alors, c'est indirect. C'est-à-dire que certaines matinées, dans certains tribunaux, je vais prendre Bobigny, si vous avez une vague de délinquance tôt le matin avec des faits graves, il y a un nombre de places limité. Le tube a une forme, un diamètre limité pour les comparutions immédiates, par exemple. Et si vous avez une recrudescence de braquage, de vol à la portière, de faits graves, d'agression, mais à 10h du matin, si ces faits-là ont été nombreux tôt le matin, mais à 10h du matin, un magistrat du parquet, quelle que soit sa bonne volonté, il est contraint par un flux qui lui fait savoir qu'en fin de journée, s'il continue à faire le choix d'une comparution immédiate, c'est terminé pour les faits d'après-midi. Ça devrait plus exister. C'est pour ça que moi, souvent, je dis, vous savez, on peut toujours montrer la justice du doigt, montrer un tel du doigt. Les responsables, faut être très prudents avant de chercher du dogmatisme, de l'endoctrinement. Donnons les moyens à ce que ce tube-là, il soit adaptable à la réalité des faits. Et après, on verra s'il y a une justice dogmatique. C'est comme ça que l'homme qu'on avait vu agresser un chauffeur de bus en plein Paris, un automobiliste, s'est retrouvé libre de ses mouvements le jour même de l'agression, parce qu'il n'y a pas eu de comparution immédiate. On va voir. Cette affaire-là, en tout cas, c'est une question de temps de la réponse dans cette affaire-là. Il y aura une réponse plus tard. Est-ce qu'il en aurait fallu une plus tôt ? Ça, c'est un vrai sujet. Avec une délégation de députés, on a été à la centrale de Poissy, visiter la semaine dernière le commando d'Erignac, qui avait tué le préfet Erignac. Et donc, la directrice de la centrale nous expliquait que dans les centrales comme ça, par exemple à Poissy, il y a un nombre de places toujours en réserve. Et jamais de surnombre. C'est des situations assez difficiles. Parce que c'est les prisonniers les plus dangereux. Les prisonniers les plus dangereux, donc on les accueille pendant 15 jours dans des situations particulières, et il n'y a jamais de surnombre. Ce qui n'est pas le cas dans les maisons d'arrêt, où de temps en temps, on en envoie, et à un moment, la directrice ou le directeur de la prison disent on ne sait plus, on n'a plus. Et donc ça pose de vraies difficultés. Et effectivement, il y a un moment où les messages passent en disant là, il n'y a plus de place du tout, et où les magistrats sont obligés de prendre des décisions en fonction de la capacité d'incarcération. On va continuer à parler de sécurité dans un instant avec vous, commissaire Lebars. On reviendra sur l'échange qu'a eu Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière avec un de vos confrères, un policier. Il a eu des propos qui sont assez inacceptables. On verra comment les policiers réagissent et comment cette profession que vous représentez ce soir a été heurtée par les mots qui ont été prononcés. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe.